savez, souvent on aime bien prendre des photos parce qu'on aime bien se souvenir des lieux, se souvenir des personnes, se souvenir de certains moments qu'on passe dans la vie. Mais vous savez, il y a une chose que l'être humain ne doit jamais oublier en parlant de moments inoubliables. C'est le jour où Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas en enfer loin de Dieu, mais puisse avoir la vie éternelle au royaume des cieux dans le paradis. Vous savez, l'être humain, nous oublions très vite. L'être humain, nous avons oublié. Et nous oublions que nous ne sommes que de passage sur terre. Nous oublions que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil et qu'à n'importe quel moment, nous pouvons perdre la vie sur terre. La question que nous devons nous poser, c'est où ira notre âme pour l'éternité? Où ira ton âme pour l'éternité? L'être humain, nous passons notre vie terrestre à courir derrière l'argent, à voyager, à acquérir des biens matériels, et c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas oublier le spirituel, parce que lorsque nous allons nous retrouver dans un cercueil, il n'y aura pas de place pour notre voiture, notre maison ou toutes les choses matérielles. Quand nous serons devant Dieu, Dieu va nous demander des comptes de tout le mal que nous avons fait sur la terre. Dieu va nous demander des comptes pour les fois où nous avons menti, les fois où nous avons volé, les fois où nous avons insulté, les fois où nous avons eu de la rancune, de la haine envers des personnes. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, justement pour que Jésus-Christ puisse enseigner le véritable amour à l'humanité. Jusqu'à que Jésus vienne sur terre, les gens disaient œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, Jésus a enseigné qu'il faut pardonner même les pires ennemis qui nous ont fait du mal dans la vie. Même ceux qui ont parlé mal de toi, ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont fait des choses horribles, il faut les aimer et les pardonner comme Dieu t'a pardonné et comme Dieu t'aime. Vous savez, messieurs, dames, l'amour que Dieu nous porte, l'amour de Dieu envers l'humanité est si grand. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'un père ou d'une mère. L'amour d'un père et l'amour d'une mère est le plus grand amour qu'il y a sur la terre. Mais même l'amour d'un père ou d'une mère est limité parce qu'il y a encore des hommes, des pères qui abandonnent leurs enfants. Il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonnera jamais sa création. Et aujourd'hui, toi qui entends ce message, sache que Dieu t'aime et il t'appelle. Et le désir de Dieu pour toi, c'est que tu puisses recevoir son héritage, l'héritage le plus grand, qui est la vie éternelle dans le royaume des cieux, dans le paradis. Moi qui vous annonce aujourd'hui l'amour de Jésus-Christ, messieurs, dames, pendant 19 ans de ma vie, j'étais loin de Dieu. Dieu ne m'intéressait pas. Je ne pensais même pas à Dieu. Ce n'était même pas dans mes projets. Je sais que si je serais mort à l'époque où j'étais loin du Seigneur, où je rejetais l'amour de Dieu, mon âme serait partie en enfer pour l'éternité. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de vivre une vie dans le péché, la conséquence, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais la Bible dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire le cadeau gratuit de Dieu pour toi, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. L'être humain, aujourd'hui, Dieu nous a tellement donné. Nous sommes la race humaine parmi toute la création de Dieu qui avons reçu le plus. Et nous sommes ceux qui avons plus rejeté Dieu. Même les animaux adorent Dieu, même la création. Mais il n'y a que nous l'être humain. Dieu nous a tant donné la parole, la capacité de réfléchir, la capacité de raisonner. Et nous en avons fait un sujet d'orgueil. Avec la philosophie, nous disons je pense, donc je suis. Je suis au-dessus de Dieu, je suis au-dessus des autres. Alors que ce que nous avons, nous ne le méritons même pas. Ce que nous avons, Dieu nous l'a offert par sa grâce. La santé que tu as, qui te permet d'aller travailler pour amener à manger à ta famille, c'est Dieu qui te donne la santé chaque jour. C'est Dieu qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin.
C'est Dieu qui fait que tu es encore vivant et que tu peux conduire une voiture, que tu peux te promener et prendre des photos ici à Paris. Mais combien de temps nous passons dans notre journée à remercier Dieu pour la vie, pour la famille, pour la santé, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Nous passons plus de temps à nous plaindre qu'à remercier Dieu. Nous, l'être humain, nous sommes devenus une humanité orgueilleuse. Nous sommes devenus une humanité rebelle, comme si nous étions des orphelins. Or, nous ne sommes pas des orphelins. Le diable veut te faire croire que tu es une orpheline. Le diable veut te faire croire que tu es un orphelin. Mais en vérité, Dieu est ton Père éternel. Et Dieu nous a adoptés. La Bible dit que Dieu nous a adoptés par Jésus-Christ. Certains le connaissent comme Yeshua le Messie, Aïssa. Dieu, notre Créateur, Dieu le Père, comme il est mentionné dans la Bible, notre Père qui est aux cieux. Dieu il nous a pas laissés orphelins lorsque nous nous étions détournés de lui à travers Adam et Ève, Adam et Hawa. Adam et Ève ont pris la décision de rejeter Dieu et de rejeter la paternité de Dieu et de rejeter l'héritage du paradis pour se tourner vers le monde, pour se tourner vers l'enfer, pour se tourner vers le péché. Et nous avons hérité de ces choses-là. Nous avons hérité de ces choses-là. Nous avons hérité de la méchanceté, de la rébellion d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel Adam qui s'est manifesté à l'humanité. Et ce nouvel Adam s'appelle Jésus. Jésus est le premier-né d'une nouvelle race spirituelle. Non pas qui vivent selon les désirs de la chair, les désirs du péché, comme Adam et Ève. Mais Jésus est venu pour donner le commencement à une nouvelle lignée d'êtres humains, des êtres humains spirituels. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus-Christ a dit « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de Dieu, mon Père, qui m'a envoyé vers vous. » Dieu a envoyé Jésus-Christ pour défaire les œuvres du diable, dit la Bible. Jésus a été envoyé pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut que tu puisses faire la paix avec lui. Dieu est ton créateur, Dieu t'aime d'un amour incomparable. Peu importe les erreurs que tu as commises dans ta vie, peu importe les péchés, peu importe les atrocités que tu as commises, peut-être tu as honte de même parler de certaines choses que tu as fait, ou que tu as dit, ou que tu as pensé. Mais Dieu, ton créateur qui t'aime, aujourd'hui il te tend la main et il te dit, mon fils, ma fille, reviens à moi, reviens à la maison, ouvre-moi ton cœur, permets-moi de te montrer à quel point je t'aime. La Bible parle de cela, de l'amour de Dieu, qui veut montrer son amour à sa création et leur montrer qu'ils sont plus qu'une création. Nous sommes ses enfants. Mais le diable qui a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance, il veut que nous lui ressemblions. Et le diable veut voler la paternité à Dieu. Le diable veut te faire croire qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le monde, tellement de millions de personnes croient qu'après la mort, il n'y a rien. De la même façon qu'un bébé dans le ventre de sa maman, sa réalité pendant 9 mois, c'est le ventre. Mais il ne sait même pas qu'il est dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Nous qui sommes à l'extérieur, nous le savons. Mais le bébé qui est pendant 9 mois à l'intérieur, il ne sait même pas qui il est. Il voit juste une paroi. Il est dans un sac d'eau et il ne respire même pas comme nous. Il ne mange pas comme nous. Sa réalité pendant 9 mois, c'est à travers le cordon ombilical. Mais après 9 mois, il sort du ventre de la maman et il découvre une nouvelle réalité. La terre est arrondie, la terre est semblable à le ventre d'une femme. Et pendant un certain temps, des dizaines d'années, sur terre, nous sommes comme ce bébé dans le ventre d'une femme. Nous ne savons pas ce qu'il y a en dehors de cette vie sur terre. Mais il y a une réalité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qu'il y a après la mort que la mort n'existe pas. Ce n'est pas parce que le bébé qui est dans le ventre d'une femme ne voit pas la place de l'opéra que la place de l'opéra n'existe pas. Pendant 9 mois, la réalité d'un bébé est une réalité différente. Il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas que les couleurs existent, que les montagnes existent. Il ne sait même pas que les animaux existent. Mais quand il sort du ventre de sa mère, qui est arrondie comme la terre, c'est la même métaphore que lorsque l'âme sort du corps. Lorsque ton âme sortira de ton corps, ton âme
spirituelle et ton corps retournera à la poussière. Et c'est dans cette réalité spirituelle que Dieu veut que tu passes ton éternité au ciel, au royaume des cieux. Parce que la Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur accepte la vie éternelle. Mais celui qui rejette Jésus-Christ rejette la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Peut-être tu dis, waouh, comment tu dis que Dieu, la colère de Dieu? Oui, messieurs, dames, parce que Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste. Et la Bible dit que les meurtriers ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Les menteurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Moi-même, j'étais un menteur. Vous aussi, vous êtes des menteurs. Nous sommes des personnes qui avons tous déjà menti une fois dans notre vie. Nous avons tous volé au moins une fois dans notre vie. Et peut-être tu dis, mais moi je n'ai jamais tué personne. Mais Jésus a dit, si tu as de la haine dans ton cœur envers quelqu'un, c'est comme si tu l'avais tué devant Dieu. Alors nous avons tous déjà tué quelqu'un. Parce que nous avons tous déjà haï quelqu'un dans notre cœur. Nous avons tous déjà eu de la haine envers quelqu'un dans notre cœur. Et nous avons été tous des meurtriers et des meurtrières. Jésus aussi a dit, nous a encouragés à être des hommes fidèles à nos épouses, à être des épouses fidèles aux époux. Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il a créé Adam et Ève. Il a créé le premier homme et la première femme. C'est le plan parfait de Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les bénit. Et le plan de Dieu, c'est qu'ils soient heureux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération, et de plus en plus, la France, l'Europe et les pays du monde, nous vivons chaque jour plus de divorces, chaque jour plus de suicides, chaque jour plus d'infidélité dans nos familles, chaque jour plus de paroles destructibles qui font que des enfants grandissent sans leur maman, des enfants grandissent sans leur papa. Et vous savez à quel point c'est important la famille, parce qu'une nation, un pays, est constitué de plusieurs familles. La France, ce qui fait la grandeur de la France, ce n'est pas les monuments, mais c'est la qualité des familles françaises. Quelle est la qualité de nos familles en France? C'est ça qui fait la qualité de la France. La France, ce n'est pas un musée. La France, c'est pas la Tour Eiffel. La France, c'est le peuple. Ah ouais. Et le peuple français est fait de familles françaises. Mais les familles françaises se déchirent chaque jour davantage. L'homme frappe sur la femme frappe sur le mari. Il y a les insultes, les enfants voient toutes ces méchancetés, toutes ces choses. Il y a même aujourd'hui en France un niveau de délinquance élevé. À cause de quoi? Un niveau même qu'il n'y a pas dans certains pays du monde. À cause de quoi? Que notre jeunesse, nous ne sommes pas en train de leur éduquer avec les bonnes valeurs de la vie. Dans les écoles françaises, les enfants manquent de respect aux professeurs. Les enfants en France manquent de respect à leurs parents, insultent leur père, insultent leur mère. Parce que nous ne sommes pas en train de leur transmettre la bonne éducation de la Bible. Jésus nous enseigne à honorer nos parents. Il est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère, alors tu auras une longue vie sur terre. Le Seigneur veut te bénir aujourd'hui. Si tu passes par là, je veux t'encourager aujourd'hui à te réconcilier avec les personnes que tu étais peut-être disputé ou tu ne parlais plus. Réconcilie-toi avec ton père. Réconcilie-toi avec ta mère. Réconcilie-toi avec tes enfants. Réconcilie-toi avec tes frères, avec tes sœurs. Réconcilie-toi avant de mourir. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec Dieu et avec tes ennemis avant de mourir, quand tu mourras, ton âme ne sera pas en paix pour l'éternité. Si tu veux que ton âme soit en paix pour l'éternité et que ton âme repose en paix pendant que tu es vivant sur terre, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec ta mère, avec ton père, avec tes frères et sœurs, avec tes enfants. Demande pardon. Tout comme Dieu t'a pardonné, toi aussi pardonne. Pourquoi le monde va comme il va? Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a ces rivalités entre les États-Unis, la Chine, entre les pays du Moyen-Orient, entre l'Europe, entre toute l'Afrique et toutes ces choses? Pourquoi toutes ces rivalités? À cause de l'ego de l'être humain, à cause de la méchanceté de l'être humain.
Parce que l'être humain, lorsqu'il a tourné son dos à Dieu, lorsque l'être humain a tourné son dos à l'amour de Dieu, l'être humain s'est tourné vers la guerre, l'être humain s'est tourné vers les perversions sexuelles, l'être humain s'est tourné vers la drogue, vers l'alcool, vers les cigarettes, vers toutes ces choses qui nuisent à notre vie. L'être humain, aujourd'hui, par amour à l'argent, l'être humain est prêt à tuer des gens. On est prêt à tuer des êtres humains pour prendre les ressources naturelles d'un pays. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que tu es devenu, mon frère? Qu'est-ce que tu es devenu, ma sœur? Qu'est-ce que je suis devenu? Nous nous sommes éloignés de l'amour parfait de Dieu. Nous nous sommes éloignés de nos valeurs. Nous nous sommes éloignés de nos principes. La Bible dit, celui qui pardonne, je le pardonne. Mais celui qui ne pardonne pas, je ne le pardonnerai pas. Jésus-Christ a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant Dieu. Mais celui qui me rejette devant les hommes, je ne le reconfesserai pas devant Dieu. Aujourd'hui, n'aie pas honte de ton Créateur. Sois fier de Dieu. Sois fier de l'amour de ton Créateur dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui passe par là, et tu n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ, tu ne savais pas qui était Jésus-Christ, aujourd'hui, lis la Bible, télécharge l'application de la Bible sur ton smartphone, va sur YouTube et renseigne-toi, mets le film de Jésus, intéresse-toi à Jésus-Christ, car tu es en 2021 après Jésus-Christ. Tu es en 2021 après Jésus-Christ. Jésus a changé l'histoire de l'humanité. Et comme il a changé l'histoire de l'humanité, même la France, aujourd'hui les droits de l'homme que nous avons en France ont été copiés de la Bible. Tous les droits de l'homme viennent de la Bible. Si la France n'aurait jamais, dans un moment de son histoire, adopté la Bible dans son institution, la France ne serait pas la puissance mondiale qu'elle est. Mais aujourd'hui, la France a pris les valeurs chrétiennes, a pris des versets bibliques pour instaurer les droits de l'homme, et on a enlevé le mot Dieu et on a mis le mot République à la place. Le Seigneur aujourd'hui veut prendre la première place dans ton cœur car il t'aime. Un homme t'a trahi, une femme t'a trahi, Dieu ne te trahira jamais, Dieu ne t'abandonnera jamais, car la Bible dit que Dieu est fidèle et véritable. Dieu ne t'aime pas parce que tu mets du maquillage ou parce que tu as un costard cravate. Dieu t'aime parce que tu es sa fille, parce que tu es son garçon. Et peu importe l'âge que tu es, tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 20 ans. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Ouvre ton cœur à ton Créateur aujourd'hui. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus pour juger le monde ni pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Autrefois, j'étais un Français athée. Je suis né à Paris et j'étais ce Parisien qui pendant 19 ans, je croyais en l'athéisme. J'étais incrédule. Je méprisais les chrétiens, je méprisais les musulmans, je méprisais les juifs. Pour moi, les chrétiens, les musulmans et les juifs étaient des ignorants, étaient des gens qui n'avaient pas eu de longues études à l'école. Parce que j'étais un orgueilleux comme des millions de Français. On est des orgueilleux. Alors à l'époque, les Français croyaient en Dieu, et quand la France croyait en Dieu, tout le monde devait croire en Dieu. Et parce que la France a décidé de ne plus croire en Dieu, les autres ne doivent plus croire en Dieu. C'est ça qui fait l'hypocrisie aujourd'hui d'une nation. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es, n'oublie ta vie. Parce que la voiture dans laquelle tu roules, la moto dans laquelle tu roules, c'est Dieu qui t'a donné la santé pour pouvoir travailler et t'acheter ce véhicule. Reconnais, sois reconnaissant envers Dieu dans les moindres petites choses. La femme, l'épouse que tu as, l'époux que tu as, que tu viens prendre des photos ici à Opéra, c'est Dieu qui t'a donné la santé pour venir prendre des photos avec tes potes ici à Opéra. Et si Dieu veut t'enlever la vie, il te l'enlève aujourd'hui. Mais la question c'est où ira ton âme après la mort? Il n'y a que deux solutions. Soit il n'y a rien après la mort, soit il y a une éternité avec Dieu et loin de Dieu. Alors si après la mort il n'y a pas de Dieu et il n'y a rien, alors fais ce que tu veux. Vis comme tu veux.
Mais s'il y a un créateur après la mort, et il y a réellement une justice divine, alors pendant toute ta vie terrestre, tu n'auras fait que courir derrière le vent. Parce que tout ce que tu as amassé sur terre, dans ton cercueil, tes mains seront vides. Tes mains seront vides. Dans ton cercueil, il n'y aura pas de place pour ton appartement que tu as acheté au bled, ou la maison que tu as achetée ici, ou bien la voiture que tu as ici. Tu es venu seul, tu repartiras seul, mon ami. Mais Dieu aujourd'hui t'aime, et il te dit, ma fille, mon fils, reviens à moi, ouvre-moi ton cœur. Moi-même, un jour, en 2010, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Dieu. J'ignorais que donner mon corps à n'importe quelle femme était mal selon Dieu. Cela attristait l'Esprit de Dieu. Mais quand j'ai lu la Bible, je me suis repenti et j'ai dit, pardonne-moi Seigneur, je veux être l'homme d'un seul Dieu et d'une seule femme. J'étais un homme qui buvait l'alcool, j'étais un homme qui fumait la chicha, j'étais un homme qui fumait la drogue, la cigarette. Quand j'ai lu dans la Bible que toutes ces choses nuisent à mon corps et toutes ces choses attristent l'Esprit de Dieu qui vit en nous, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, pardonne-moi Seigneur, pour avoir détruit mon corps avec la drogue, avec l'alcool, la cigarette. Pardonne-moi Seigneur, parce que le corps que tu as, ce n'est pas toi qui te l'as créé. Dieu t'a prêté ton corps pendant un certain temps, et un jour il te demandera des comptes pour tout ce que tu as fait avec ton corps. Messieurs, dames, revenez au Seigneur, reviens à Dieu, parce qu'un jour, tu confronteras la plus grande réalité de ce monde qui est la mort, et tu partiras seul. Mais Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix. Aïssa, Yeshua le Messie. Dieu l'a envoyé il y a 2000 ans. La colère de Dieu qui devait s'abattre sur l'humanité, elle s'est abattue sur Jésus à la croix, tel un agneau qui est sacrifié, et son sang a coulé. Le sang juste de Jésus a coulé à la croix, afin de nous pardonner pour tous nos péchés. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est simplement de lui ouvrir ton cœur. De la même façon que tu as ouvert ton cœur à une femme, tu as ouvert ton cœur à un homme, ouvre ton cœur à Dieu. Permets-lui de t'aimer. Permets-lui de te montrer à quel point il t'aime. Jésus-Christ a changé ma vie, messieurs, dames. Jésus a changé ma vie. C'est pas l'argent qui a changé ma vie. C'est pas l'amour d'un homme ou d'une femme qui a changé ma vie. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que les hommes et les femmes passeront, les belles voitures passeront, les monuments passeront, la gloire passera, mais la vie éternelle, l'âme, ton âme est éternelle. La parole de Dieu ne passera jamais. Je vous encourage à lire la Bible. Je vous encourage à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi de l'homme vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Jesus Christ loves you. Jesus Christ loves you. Jésus-Christ vous aime. Bon après-midi à tous, messieurs, dames.